C'est l'histoire d'un soldat. Il était né durant la guerre, il avait grandi durant la guerre, si bien que devenu homme, il était parti faire la guerre, volontairement. Il était courageux, il était vaillant. Sous la grêle de mars, sous le givre de février, sous la canicule du mois d'août, ou bien sous la pluie de septembre, il combattait. Il a tué tous ses ennemis. Mais il y a quelque chose à laquelle il ne s'était pas attendu. C'était la paix. Quand son capitaine l'a convoqué et lui a dit « Tu peux aller où tu veux, c'est la paix », alors il a quitté la caserne et il est retourné au village de ses parents. Il est allé voir son frère, il lui a dit « Est-ce que tu peux me loger, me nourrir, juste le temps de la paix ?» Son père lui a répondu « Mais une paix, quand on l'a, on la garde. On veut que ça dure. Je veux bien t'héberger quelques jours, mais il faudrait que tu trouves de quoi faire ta vie, maintenant que c'est la paix. » Bon. D'accord. Alors il est parti. Il a quitté le village de sa famille, il est passé devant la caserne où il avait servi pendant des dizaines d'années, et il est allé chercher du travail. Mais il était beaucoup trop vieux. On le remerciait, on voyait bien son fusil, on voyait bien ses galons, on le remerciait d'avoir fait tout ça pour la nation, mais on cherchait personne ici, peut-être au village voisin. Alors il y est allé, il a marché, il a cherché, il n'a rien trouvé. Alors il est reparti, il a marché, il a cherché, il n'a rien trouvé, il est reparti. Il a marché, il a cherché, et il s'est retrouvé sur une lande désolée où il n'y avait qu'un arbre, au crépuscule. Il est allé s'asseoir à côté de l'arbre, il a regardé son fusil, qui commençait à rouiller déjà. Il a regardé ses habits militaires qui commençaient à s'user, à se percer, à se déchirer, et puis il a regardé ses mains, qui étaient maigres. Il a regardé ses bras, qui étaient pâles, et puis ses jambes, qui étaient aussi pâle que ses bras et maigre que ses mains. Si le Seigneur a voulu que je finisse ainsi ma vie, très bien. Il s'est allongé contre le tronc de l'arbre et il a fermé les yeux pour que la mort lui semble plus douce. Ce qu'il avait réveillé, ce grognement, c'était un homme qui était penché sur lui, habillé tout en vert, et qui l'a regardé et qui lui a dit « Bonsoir, soldat. C'est dur, la paix. Hein, c'est dur. T'as besoin de quelque chose ? Attends. » L'homme a plongé sa main dans un petit sac qu'il avait à sa gauche, un sac tout vert, et il a jeté une pleine poignée d'or sur le soldat qui était par terre. Il a regardé l'or d'un air terrifié. « Quoi ? C'est pas assez ? T'en veux d'autres ? Tiens, prends. T'en veux d'autres ? Tiens, prends. Vas-y, c'est à toi. Tu veux le sac ? C'est un sac que m'a fait un tailleur. Or, un tailleur qui n'est pas d'ici, non, qui est bien plus bas que... Tu le veux ? Je le veux bien, oui. Mais à quelles conditions ? Oh, pas grand-chose. Pas grand-chose. Pendant 7 ans, tu ne te laveras pas, tu ne te couperas pas les cheveux, tu ne te tailleras pas les ongles, tu ne te tailleras pas la barbe, et tu ne prieras pas. Et aussi, il faut que tu me prouves ta vaillance. Le soldat s'est relevé, il a dit « Ma vaillance, monsieur, elle n'est plus à prouver. Pendant 10 ans, j'ai servi dans l'armée. J'ai tué tous mes ennemis, et je ne suis pas mort. Tous tes ennemis, hein. Alors tue-le, celui-là !» Et quand il s'est retourné, il y avait un ours monstrueux, avec de l'écume qui lui tombait des babines, qui s'est jeté sur lui. Notre soldat a attrapé son fusil, et au moment où la gueule du monstre allait se refermer sur son visage, il y a enfoncé son canon, et il a tiré sa dernière cartouche. « Pas mal, » a dit l'homme en vert. « On va ajouter quelque chose. Attends. » L'homme en vert s'est arraché une côte, sur laquelle il y avait une longue lame noire. Il a dépecé l'ours. Il a séché sa peau, en prononçant des paroles qui claquaient, comme de la grêle sur un toit de fer. Et il lui a dit « On te proposera des lits, mais tu ne les prendras pas. Tu dormiras là-dedans. Pendant 7 ans. Si dans 7 ans, jour pour jour, on se retrouve ici, et que tu es vivant, tu pourras garder la besace. En revanche, s'il te prend le goût de trouver ça trop insupportable, eh bien, tu me trouveras rapidement. Ah, dans 7 ans. » Et l'homme en vert a disparu. Il a disparu un peu trop vite, d'ailleurs, dans la lande. Mais le soldat avait déjà les mains dans la besace, et il en sortait des pleines poignées d'or qui jetaient par terre, c'est vrai. Elle se vidait jamais. Alors il a enfilé sa peau d'ours, et il est parti. Il est allé dans la première auberge qu'il a trouvée. Il est allé voir le tavernier, et il lui a dit « Tavernier,
Une miche de pain, un fromage de brebis, du lard fumé et un grand bol de vin chaud. Ça c'est pour moi. Et pour tout le monde, une chope de bière. Ben oui, et puis dans 1 heure, il voudra acheter l'établissement aussi. Comment il va payer? Ça suffira? Oui, monsieur. C'est comme ça qu'a commencé la première année. Donc elle commençait plutôt bien. Elle s'est bien passée aussi. Quand il entrait quelque part, il payait sa tournée, tout le monde l'appréciait. On le prenait pour un militaire qui laissait libre cours à ses fantaisies et qui avait une rente confortable. Il riait tout le temps. On ne le voyait jamais prier, c'est vrai, mais tous les dimanches, il allait devant l'église et à chaque enfant de cœur qui jouait, il donnait une pièce d'or en disant « Tenez, et priez pour moi ». 7 ans durant. La 2e année a été un peu difficile. La barbe commençait à lui tomber sur le cou, ses cheveux commençaient à s'enrouler sur son crâne et à s'engraisser, et ses ongles poussaient, marrons. Oh, les gens continuaient à bien l'aimer, tant qu'il payait, bien entendu. Et il prenait toujours des pièces pour aller voir les mendiants tous les soirs, et il la leur donnait en disant « Tenez, et priez pour moi, s'il vous plaît ». La 3e année, ça a été difficile. Une odeur s'était installée. Une odeur qui ne venait pas de ce monde, ça c'est sûr. Ses ongles étaient noirs et ressemblaient à des griffes. Sa barbe lui tombait sur le torse et avec ses longs ongles, il en décollait la vermine. Il y avait de la crasse sur son visage, si bien qu'on ne voyait presque plus son regard, et ses cheveux lui tombaient sur le visage. Il n'osait pas les écarter ou les attacher, de peur que le diable prenne ça pour de la coquetterie. Et il y avait quelque chose aussi qui la gênait, à la fin de la 3e année. Quand il enlevait sa peau pour la mettre sur le sol et dormir dessus, plusieurs fois, elle collait. Il n'arrivait pas à la... Il savait pas, c'était peut-être la crasse qui... Mais un soir, il a senti que s'il continuait, il s'arracherait la peau du dos. Alors il a dormi en boule, contre un lit. Pas sur un lit, ça lui était interdit, mais contre un lit, en grognant et en reniflant. Le dernier jour de la 4e année, il est entré dans l'auberge la plus miteuse qu'il ait pu trouver, au bord d'un sentier que personne ne fréquentait. Il est entré, il n'y avait personne, à part le tavernier. Il a couru vers le tavernier, il a sorti une pleine poignée d'or et il a dit « Dormir !» Ah non, non, pas toi, on te connaît. Il a sorti une autre poignée d'or, il a dit « Dormir !» C'est bon. Voilà, touche pas, c'est... D'accord, tu vas dormir dans la remise. Mais je te préviens, je veux pas d'histoire. Et si tu pouvais être parti avant le lever du jour, ça m'arrangerait. Si à 10 heures, je te trouve toujours dans la remise, c'est moi qui m'en chargerai. Allez, suis-moi. Et par la personne. La remise, elle était au bout d'un couloir où il y avait 2 chambres miteuses. C'était là où on mettait les bouteilles vides pour la consigne. Il a écarté les bouteilles, il s'est fait une place et il s'est assis. Il s'est mis contre le mur et il a fermé les yeux pour que la malédiction lui semble plus douce. Et il a entendu pleurer. Dans la chambre d'à côté, à travers les planches vermoulues, il a entendu quelqu'un qui sanglotait. Alors il a poussé la porte et là il a vu un vieil homme qui était assis sur une chaise, à côté d'un lit qui n'avait même pas de drap, et qui tenait son visage comme ça dans ses mains, en sanglotant. Alors Peau d'ours lui a demandé « Monsieur ?» Quand le vieux l'a vu, oui, il y a eu un vague effroi dans ses yeux, mais il lui a dit « Entrez et prenez tout. Il n'y a rien à prendre de toute façon. Vous pouvez me tuer si vous voulez. J'ai plus rien. » « Je peux aider ?» Non. Ma fortune n'existe plus. Je n'ai plus rien à vendre ou à échanger. Je ne peux même pas payer pour ce soir, ni pour hier. Alors le tavernier a appelé les gardes. Ils vont me mettre en prison, je sais bien. Je pourrais fuir, oui. Mais ils s'en prendraient à mes filles. On me connaît dans la région. Je préfère y aller. Je vais rester là et je vais les attendre. Je peux aider. Il est allé voir le tavernier. Il a payé le double des 2 loyers qu'il lui devait. Et il a mis dans les mains du vieux une petite bourse d'or. Comme ça. Le vieil homme était tellement heureux. Il a oublié l'odeur et l'aspect de son sauveur. Il l'a pris dans ses bras et il lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ?»« Priez pour moi. »« Non mais ça, bien entendu que je le ferai, mais je veux faire plus. Vous allez venir avec moi, je vais vous présenter mes filles. Et vous en prendrez une en mariage, s'il vous plaît. »« Non. Priez, pas mariage, priez. Allez, venez, s'il vous plaît. Ça vous engage à rien. » Et de nuit, ils sont allés jusqu'au manoir du vieil homme. C'était un manoir avant, ça c'est sûr. C'était une maison qui avait dû être riche et belle. Enfin, le dernier étage aujourd'hui était
condamné. Il n'y avait pas une fenêtre qui n'était pas brisée, et le lierre avait envahi la totalité de la façade. Quand le vieil homme est entré, ses filles l'ont accueilli avec un grand sourire. Et il a dit, il faut que je vous raconte. Il y a quelqu'un qui nous a sauvés, et qui a sauvé toute notre famille. Il m'a donné assez d'argent pour repartir, et il n'a demandé qu'une prière en échange. Il est là. Je l'ai ramené. Ah non, c'est pas grave. Attendez. Il a sûrement ses raisons pour être comme ça. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui voudrait se fiancer à un homme riche? Ah, ça, c'était l'aîné. L'aîné était parti en courant et en criant dans sa chambre et s'y était enfermé. La deuxième fille, elle a regardé son père et elle a regardé Podours. Et elle a dit, mais père, mon père, vous n'avez donc plus de dignité? Nous marier à un être pareil, si encore il n'était que laid, mais il suinte la malédiction. Mon père, si vous avez de l'argent, gardez au moins l'honneur. Et elle est allée dans sa chambre, elle s'y est enfermée elle aussi. Et c'est la troisième qui était assise à côté de la cheminée, qui regardait son père et le sauveur de son père. Et qui a dit, mon père, si cet homme nous a sauvés gratuitement, et n'a demandé en échange qu'une simple prière que nous lui donnerions, bien entendu, c'est que ça doit être un homme bon. C'est que ça doit être un homme pieux. Un homme que l'on gagne à connaître et à avoir chez nous. Ainsi, oui, il a sûrement ses raisons pour paraître comme ça, mais moi, je veux bien l'épouser, oui. C'est dommage qu'il y ait eu autant de poils et de crasse sur le visage de Podours. On l'aurait vu pleurer, sinon. Il a sorti de la petite poche verte un anneau en or, qu'il a tordu, qu'il a brisé. Dans une moitié, il a écrit son nom à lui, et dans l'autre, le nom de sa fiancée. Et il a tendu le premier à la jeune femme, et il lui a dit, je dois encore errer 3 ans. Attendez-moi, si vous le pouvez. Vous ne le regretterez pas. Et sans vouloir rien entendre, il est parti, et il a erré. Et ces 3 années, on voulait définitivement plus de lui. Son or, on le disait maudit. Alors, il est allé chez les animaux, dans les chenils, dans les écuries, dans les porcheries, mais même les chiens aveugles et boiteux voulaient le mordre quand il essayait de s'allonger. Alors il est parti en forêt. Il est parti en forêt et il a commencé à utiliser ses bras aussi pour marcher. Il a commencé à grogner contre les merles. Il a commencé à se lécher les babines en voyant une truite. Il attrapait les lapins et il buvait leur sang. Ensuite, il les dépeçait avec ses ongles, et il les mangeait crus quand il ne savait pas faire de feu. Il a trouvé une grotte, il s'y est installé, et il a attendu. Il a attendu. Et un matin, Podours s'est levé de sa caverne. Il n'a même pas mangé. Il n'a même pas bu dans la flaque qu'il avait réservée pour ça. Il a tenu à marcher sur ses 2 jambes, et il est allé vers le nord. Et au nord, il a retrouvé cette lande, avec cet arbre qui était toujours là. Il s'est assis à côté de l'arbre, il s'est adossé à l'arbre et il a fermé les yeux pour que sa victoire lui semble plus douce. L'homme à l'habit vert était là et le regardait. « T'es vivant ?»« Oui. »« Les cheveux, la barbe, les ongles, fais voir les ongles. »« Bon. » T'as pas prié non plus? Non, j'ai pas prié, non. La peau d'ours, les lits, t'as pas dormi dans un lit? Vous le savez que non. Très bien. Tu peux la garder, la besace. Il a commencé à partir, mais Peau d'ours s'est relevé et lui a dit, attendez, 7 ans. 7 ans. Me laver, me nettoyer, me rendre humain. Si tu y tiens. Toutes les bruyères de la lande se sont transformées en petits êtres, avec des pattes de chèvre, des oreilles d'âne et de longues langues bleues. Ils se sont jetés sur Peau d'ours, ils lui ont arraché sa peau de bête, et ils ont commencé à panser ses plaies avec leurs longues langues. Ils lui ont coupé la barbe, ils lui ont coupé les cheveux, ils lui ont rasé les ongles, et ils l'ont lavé avec leur langue toujours. Mais si bien que, quand ce fut terminé, il ressemblait... Ah, il était plus beau encore qu'il y avait 7 ans, encore plus beau. Il a pris sa besace verte qui lui appartenait désormais et il est allé dans le manoir de la jeune fille. Quand il est arrivé, le vieil homme a cru que c'était
un officier étranger qui venait s'installer dans la région et qui voulait épouser une de ses 2 filles libres. Alors il les lui a présentées. Ah, les 2 filles étaient contentes. Il y en avait une à droite, une à gauche, une qui servait du vin, l'autre qui posait des questions, puis l'autre qui souriait. Et il essayait de leur parler doucement, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était regarder la fille qui avait devant lui et qui était toujours habillée de noir, et qui regardait droit devant elle. Vers la midi, il a dit au vieil homme, « Vieil homme, je ne vous cache pas que je voudrais épouser une de vos filles. Je vais m'installer dans la région, pour longtemps. » Oh, les 2 sœurs étaient tellement contentes qu'elles sont parties en riant pour mettre leur plus belle robe. Et le vieux est descendu à la cave pour aller chercher son meilleur vin. Si bien que notre soldat est resté avec la jeune fille. Il lui a servi un verre de vin et il le lui a tendu. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu. La jeune fille a voulu le boire vite, mais au fond, il y avait un anneau d'or, avec son nom à elle à l'intérieur. Oh, les noces ont eu lieu l'après-midi même. Il n'y avait pas grand monde, c'est vrai, mais c'était de belles noces. Et puis ça lui faisait tellement plaisir à Peau d'ours de prier à nouveau. Après les noces, les 2 sœurs ont disparu. Oh, on savait bien qu'elles étaient fâchées, mais ce qu'on savait pas, c'est qu'elles étaient allées en forêt. Elles étaient fâchées, c'est vrai, mais de cette colère qui vient du fond des os. De cette colère qui fait qu'on sait qu'à un moment donné, on ne va plus tenir. Elles ont commencé à pleurer. Elles ont commencé à pester contre leur sœur, à pester contre le soldat, et à se disputer. Mais pourquoi t'as crié quand il est arrivé la première fois, et toi, pourquoi tu l'as insulté en le regardant dans les yeux? Elles ont commencé à se battre, à se griffer, à s'arracher les cheveux, et puis elles ont pleuré. Elles ont pleuré, jusqu'à ce qu'elles n'aient plus de souffle. Ou alors juste assez pour que l'une aille se jeter dans un puits, et la deuxième se pendre à un arbre. C'est pour ça que le soir, on a entendu frapper à la porte du manoir. C'est le jeune marié qui a ouvert. Et qui il a vu? L'homme en vert, qui avait une petite lanterne devant lui, et qui lui a dit « Bonsoir, soldat. C'est dur, la paix. Hein. Oh, c'est dur, ouais. Alors, je venais te féliciter pour tes belles noces, et puis te remercier. T'as sauvé ton âme. Hein. Ben, moi, j'en ai 2. Et puis 2 belles. Hein. Pareil que c'est grâce à toi. Bonne nuit. »